Venu nous parler ce soir dans Europe 1 Soir. J'accueille maintenant Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie à la CGT. Bonsoir à vous. Bonsoir. À la branche énergie de la CGT, pardon, ou à la différence de l'international national, a voté la grève reconductible jusqu'à samedi. Votre fédération parle de QG de lutte qui s'installe. Ça veut dire quoi, Sébastien Menesplier, QG de lutte? Ça veut dire qu'on installe la grève reconductible et les QG de lutte. C'est des lieux où les grévistes peuvent se rassembler, décider en assemblée générale d'actions à mener sur nos outils de travail. C'est aussi des lieux où on peut échanger sur la situation qui n'évolue pas forcément beaucoup d'un point de vue politique, mais on peut échanger sur la situation de ce qui se passe par exemple au Sénat ou de ce qui se passe dans l'intersyndicale. Enfin bref, des moments d'échange qui sont essentiels et importants pour faire vivre la démocratie et puis ancrer la grève reconductible. Et puis, encore une fois, ça nous permet véritablement de pouvoir se dire que tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme, pour nous, on installe cette grève reconductible qui est nécessaire vis-à-vis d'un pouvoir en place qui est droit dans sa ligne, droit dans ses bottes et qui ne veut pas bouger d'un iota. Alors, comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu la presse ce soir, vous préparez, je crois, des actions pour la journée de demain, de nouvelles actions, devrais-je dire, parce que dans l'énergie, vous vous êtes exposé à des poursuites depuis hier. Enedis accuse des grévistes d'avoir coupé le courant à 2000 foyers à Annonay, dans l'Ardèche. Annonay, pour ceux qui ne savent pas, bien c'est le fief du ministre du Travail, Olivier Dussopt. J'ajouterai également la permanence du président du Sénat à Rambouillet, dans les Yvelines, Gérard Larcher. Elle a été mise en sobriété énergétique, je mets les guillemets, c'est l'expression utilisée par une source de la CGT dans le journal Libération. Vous étiez, Sébastien Menesplier, vous étiez venu d'ailleurs en parler dans Europe 1 Soir, l'un des premiers à évoquer le mois dernier ces coupures ciblées. C'est bien, vous trouvez, d'en arriver là? C'est faire vivre la démocratie, comme vous dites? Écoutez, je ne sais pas si c'est bien, mais face à un gouvernement qui est droit dans ses bottes, comme je le disais tout à l'heure, si on veut le faire bouger, il faut de toute façon, à un moment donné, agir. Donc on voit bien que jusqu'à présent, les appels de l'intersyndicale hebdomadaire, les manifestations n'ont pas du tout fait bouger d'un iota ce gouvernement. Donc nous, on franchit un cap. On a annoncé et on assume une semaine noire dans l'énergie. On a une colère qui est grandissante, des agents qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe, et je parle des plus jeunes comme des plus anciens. Et véritablement, cette colère, il faut essayer de la contenir. Je ne serai pas en train de dire qu'on va rendre les clés du camion et que chacun va se débrouiller, mais en attendant, on organise au mieux cette colère avec la grève reconductible et les actions à mener. Donc oui, les agents sont prêts à tout. Et dans le tout, il faut en effet être très imaginatif. Et vous l'avez compris, les agents, ils se rassemblent, ils en débattent et ils décident et ils agissent. Alors, Sébastien Menesplier, on va vous libérer dans quelques instants. J'aimerais juste qu'on entende Françoise qui nous appelle au 39-21, le standard d'Europe 1. Bonsoir Françoise, excusez-nous d'avance, il nous reste quelques secondes. Bonsoir, oui. Alors, je crois que vous avez peur de ces blocages. Oui, bonsoir Françoise. Moi, je suis très, très choquée par ce que je viens d'entendre. Je voudrais juste rappeler une chose, que maintenant, la démocratie, c'est le Parlement. Donc, le texte, il est en discussion à l'Assemblée et au Sénat. Et quant aux syndicats, dès lors où on n'est même pas capable de vivre avec les cotisations de ses adhérents, mais avec le financement public, on devrait quand même avoir un peu plus de respect pour les gens qui, eux, travaillent, ont besoin d'avoir de l'énergie, etc. Et que maintenant, je considère, moi, que vous, syndicats, vous ne défendez que vos privilèges et que les régimes spéciaux. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir appelé le 39-21, le standard d'Europe 1, chère Françoise. Sébastien Menesplier, vous finissez par faire peur à une partie de l'opinion, on l'a entendu dans la bouche de Françoise. Oui, non, mais bon, après, j'entends des choses qui sont quand même incroyables. D'abord, moi, je suis un agent d'EDF et je suis payé par mon entreprise et pas par l'argent public. Les régimes spéciaux, on les défend heureusement parce que eux, ils prennent en compte la pénibilité, les carrières longues et les carrières hachées. Et c'est aussi
parce que nos anciens se sont battus et qui ont mis en place ce service public avec des droits statutaires qui font qu'on a un régime spécial de retraite aujourd'hui où certains, sur 140 000 agents, il n'y en a que 20% qui peuvent partir à 57 ans. Sinon, pour tous les autres, c'est l'âge légal. Et sinon, pour tous les autres, comme moi le premier, on travaillera 2 ans de plus si la réforme, elle passe, donc 64 ans. Et c'est surtout pas ça que l'on veut. Et d'ailleurs, moi, j'invite à tous ceux qui sont critiques aujourd'hui d'aller sur les piquets de grève, d'aller voir les agents, d'aller voir les travailleuses et travailleurs, de discuter avec eux de la situation. On est dans un pays aujourd'hui où on n'est pas écouté. Donc oui, le Parlement, c'est peut-être là où se fait la démocratie et se votent les lois. Mais en attendant, on a aujourd'hui une population qui est majoritairement opposée à une réforme des retraites qui veut être imposée. Cette réforme, elle est injuste et injustifiée. C'est pour ça que l'on lutte. C'est pour ça que l'on fait grève. Et on ira jusqu'au bout pour la faire retirer, quoi qu'il en coûte, quoi que ça nous coûte la grève, et quoi qu'en pensent ceux qui sont aujourd'hui dans la minorité et qui pensent que cette réforme, elle est juste. Ben nous, c'est tout le contraire. Et on a aujourd'hui tous les signaux qui sont au vert. Et peut-être que des auditeurs d'Europe 1 Soir viendront vous voir sur les piquets de grève. Merci beaucoup Sébastien Menesplier. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie à la